Lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise Amazon, il est possible que vous perdiez des milliers d'euros, de dollars en fait, si vous investissez dans le mauvais produit. Alors, l'un des plus gros obstacles que j'ai dû surmonter était la peur de perdre tout cet argent. Alors, pour ma part, en fait, j'ai commencé avec environ 3000 euros et il m'a fallu environ 6 mois pour économiser cet argent car je vivais chèque de paye en chèque de paye. Alors, il m'a fallu au sérieux environ 6 mois, voire un peu plus pour pouvoir en fait économiser jusqu'à 3000 euros. Et l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour atténuer ou réduire en fait les risques de perdre de l'argent en investissant dans le mauvais produit. Alors, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire en fait est de créer ce qu'on appelle le listing de test et de faire en fait un lancement de test. Alors, dans la vidéo de ce jour, qui vraiment est l'une des plus importantes pour moi, je voudrais expliquer ce qu'est un listing de test ou un lancement de test. Alors, comment faites-vous pour mettre tout ça en place? Ainsi, vous pouvez vous donner en fait de moins de chances possibles d'investir dans les mauvais produits, de dépenser des milliers d'euros et constater par la suite en fait que le produit ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place cette stratégie. Bonjour à tous, alors pour les nouvelles personnes, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne YouTube en fait des techniques, des stratégies, des astuces de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Très bien, alors sans plus tarder, nous allons sauter de l'autre côté de l'écran. Donc vous allez voir mon écran d'ordinateur et nous allons passer en revue en fait donc les lancements de tests, les listings de tests en ce moment. Alors très bien, vous savez en fait, si vous voulez, Amazon est devenu un peu plus compétitif par rapport à ses débuts. En vendant sur Amazon il y a 3 ans et demi, mais ne vous inquiétez pas. Même à l'époque, en fait, lorsque j'ai commencé, vous avez peut-être déjà entendu cet argument, mais sérieusement, même à l'époque, vous savez, lorsque j'ai commencé en 2017, eh bien, les gens à l'époque disaient même qu'Amazon était saturé. Amazon est mort, les gars. Il y a trop de vendeurs. C'est ce qui s'est dit en 2017. Il n'y a aucun moyen d'entrer sur le marché en tant que nouveau vendeur. Et cela vient d'être prouvé faux à maintes reprises car j'ai lancé plusieurs produits qui ont bien fonctionné le premier mois. Et c'est absolument une option pour vous en ce moment pour gagner de l'argent sur Amazon. Vous pouvez démarrer en fait cette entreprise avec environ 2000, 3000 dollars, 3000 euros, peu importe. Là, je vais utiliser en fait donc voilà la devise dollar. Et en ce moment, donc vous pouvez vous lancer avec ce budget-là, mais comment commencer avec encore moins d'argent que cela? Alors, est-il possible en fait de démarrer avec peut-être 500 dollars ou moins? Et laissez-moi vous expliquer la stratégie. Alors, lorsque j'ai commencé à vendre sur Amazon, en fait, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le retail arbitrage, surtout le online arbitrage. Donc, c'est l'arbitrage de vente au détail qui se fait en ligne. Alors, essentiellement, en fait, ce que c'est, les gars, c'est que vous trouvez des produits qui sont déjà sur Amazon de plus grandes marques, comme Starbucks, par exemple, ou d'autres grandes marques. Et vous trouvez, en fait, essentiellement ces produits sur des sites web où vous avez plein de remises. Et vous les achetez, en fait, en liquidation, d'accord? Et puis, vous envoyez 5-10 unités sur Amazon et vous les vendez sur un listing de quelqu'un d'autre. Mais vous allez vous battre avec le prix, avec votre concurrent ou vos concurrents principaux. Et bon, cela a été une sorte de bon moyen pour se mettre les pieds à l'étrier, on va dire, et essentiellement vendre des produits pour un profit. Il fallait vendre des
des produits avec beaucoup de volume. Mais la deuxième option que j'ai aimé encore mieux, c'est une autre option en fait vraiment que j'ai trouvé vraiment intelligente en fait, et qui consiste à tester les listings ou les lancements de tests. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de la création d'une annonce factice. Alors, permettez-moi de parler de ce qu'on appelle un listing ou une page produit factice sur Amazon. Alors, une annonce factice en fait signifie essentiellement que vous créez une annonce bien avant de payer votre fournisseur pour votre produit, juste pour vous assurer qu'Amazon ne vous envoie pas de mail pour vous dire qu'il y a un problème avec votre annonce. Vous n'êtes pas autorisé à vendre ce produit, d'accord? Ou il supprime en fait ou ferme votre compte pour une raison quelconque ou le listing. Alors, c'est une sorte de listing factice, mais c'est vraiment tout ce que vous faites. C'est simplement créer le listing et voir si quelque chose se passe. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, ce sont les listings de tests et le lancement de tests. Alors, cette vidéo est un aperçu de ce que c'est. Puis, je vais vraiment entrer dans les 3 étapes, dans la façon dont vous allez l'implémenter. D'accord? La vue d'ensemble est que vous trouvez un produit dans lequel vous êtes intéressé à vendre ce produit-là en tant que produit de marque propre ou de private label, d'accord? Donc PL. Alors, vous allez choisir l'expédier par Amazon. Alors, vous allez voir ici un exemple. Alors, je vais prendre en fait cet exemple de jardinière rectangulaire en bois naturel. Alors, disons que je voudrais vendre en fait ce produit, mais je ne veux pas investir. Vous savez, 5 000 $, vous payez 10 € l'unité plus emballage et l'expédition, ou investir et du coup par ricochet investir 5 000 $ pour devoir acheter 500 pièces de cette jardinière à mon fournisseur en Chine. Parce que les fournisseurs en Chine, en fait, quand vous allez parler aux fabricants, bon, la plupart d'entre eux, mais après, vous avez aussi des négociations de MOQ, beaucoup d'entre eux vont vous faire une commande au moins de 300 pièces, voire 500 pièces. Et disons que pour ce cas-là, de cette jardinière, qui pourrait coûter 10 $, mais que même 5 $, ça pourrait monter facilement à 3 000 à 4 000 $ après avoir acheté 500 unités. Expédier l'emballage expédier le produit, le stock sur Amazon et exécuter le lancement du produit, d'accord? Eh bien, vous envisagez donc un budget de 3 à 5 000 $. Alors, comment pouvez-vous maintenant réellement lancer des produits, contrôler le fonctionnement du lancement de produits sur le système Amazon? Eh bien, tester des listings ou tester les lancements. Alors, essentiellement, comment ça va se passer? Eh bien, nous trouvons ici un produit qui est déjà sur Amazon, d'accord? Alors, vous souhaitez vendre ce produit sous votre propre marque, d'accord? Donc, ce que nous allons faire des recherches de produits, comme toutes les étapes de recherche de produits pour une véritable marque propre, d'accord? Et encore une fois, je recommande de faire ces lancements de produits, car cela réduit le risque que le produit ne fonctionne pas bien et que vous perdiez de l'argent, d'accord? Mais vous ferez des recherches de produits. Vous trouverez un produit qui devrait vous intéresser pour vendre ce produit en tant que votre propre produit de marque propre, d'accord? Voulez-vous choisir des produits spécifiques sur lesquels effectuer ces tests de lancement? Alors, la raison pour laquelle en fait nous voulons sélectionner des produits spécifiques que vous allez lancer ou penser à lancer, c'est que nous allons collecter des données. Alors, une fois que nous avons acheté 5 ou 10 pièces de ce produit chez Etsy, Walmart ou même Amazon en fait, eh bien s'il n'y a pas de marque dessus, eh bien nous allons acheter 5 ou 10 unités de produits que nous envisageons de vendre, d'accord? Vous pouvez communiquer avec des fournisseurs. Vous pouvez commander des échantillons auprès des fournisseurs. Vous pouvez le faire en arrière-plan en fait, mais en attendant. Pendant que vous attendez le lancement du test de listing de test, nous allons acheter 5 à 10 unités. Alors, je recommande plus de 10 unités si vous pouvez vous le permettre, par exemple chez Etsy, bon, Walmart pour les personnes qui habitent aux États-Unis, ou Amazon lui-même en fait. Alors, achetez-en 10
apporter-les chez vous, d'accord? Nous allons ensuite les expédier depuis Etsy ou Walmart ou Amazon directement chez vous. Et puis, vous allez acheter des codes barres, un code barre UPC en fait pour les Amazon, donc US et EAN pour l'Europe par exemple. Et nous allons continuer en fait toujours dans cet exemple avec un code barre UPC donc pour Amazon US. Alors nous allons créer une toute nouvelle page produit dans votre compte vendeur. Alors ici, en allant au catalogue, en ajoutant des produits, vous allez créer un nouveau produit. Un produit qui n'était pas sur Amazon auparavant. Et essentiellement, ce que nous faisons ici, les gars, c'est que vous devez acheter un code barre UPC. Alors, j'ajoute un produit non vendu sur Amazon. Alors, vous aurez donc besoin de ces éléments, en fait, pour créer ce listing test, d'accord? Vous aurez besoin d'un code barre UPC de GS1 ou d'un GTIN pour 30 $ sur le site GS1 US. Donc .org, et vous aurez besoin d'un titre de produit. Donc, vous voudrez écrire ce titre assez similaire. Il n'a pas besoin d'être entièrement optimisé ou exactement ce que sera votre page produit finale, pas le titre exactement comme celui-ci, mais travailler juste un peu différemment, d'accord? Essentiellement, nous voulons en commander 5 à 10, les faire expédier chez vous. Et puis, une fois qu'ils sont chez vous, assurez-vous d'avoir un UPC ou un GTIN. Alors, nous allons maintenant créer un listing. Donc, nous allons prendre cette jardinière en bois et on y va. Lorsque vous allez acheter le produit, vous voulez essayer d'acheter. Donc, je suis sur Etsy, j'ai trouvé le produit. Je suis intéressé à vendre cela comme l'un de mes propres produits sur Amazon. Très bien. Et vous allez acheter en fait les 5 à 10 unités d'Etsy ou Walmart ou même d'Amazon, aussi similaire que le produit que vous vendriez réellement. Donc, très similaire au produit que vous vendriez réellement. Alors, vous ne voudrez pas ici encore avoir un grand comme celui-ci. Vous ne voudriez pas en avoir un où il y a écrit dessus une marque, à moins que vous ne prévoyez de vendre ce style de jardinière, d'accord? Mais disons que là, je suis intéressé par le private label et la vente de cette jardinière, d'accord? Alors maintenant, bien sûr, je vais partager d'autres vidéos de recherche de produits ci-dessus et essayer de les mettre en lien ici afin que vous puissiez aller les regarder sur la façon dont nous trouvons réellement des produits qui font des bons produits et à quelle liste de contrôle et critères ces produits doivent répondre, d'accord? Mais disons que j'ai déjà vérifié ce produit. J'ai déjà déterminé que tous les chiffres sur donc X-Ray de Helium 10 sont bons, les gars. Et tous les revenus sont solides, d'accord? Le tableau des reviews est bon. Alors, je peux venir ici en tant que nouveau vendeur, d'accord? La taille et le poids ne sont pas un problème. Il y a une opportunité réelle pour moi d'entrer en tant que nouveau vendeur, en fait, pour valider que c'est un bon produit, d'accord? Parce que vous voulez vraiment être sérieux au sujet de ces tests, annonces ou lancement de tests que vous faites. Vous voulez être sérieux, vous allez de l'avant par la suite pour le lancement de votre produit officiel, d'accord? Donc, nous allons emmener ces 5 à 10 unités chez vous. Vous allez accéder à votre compte vendeur Amazon. Et vous aurez donc besoin d'un compte vendeur. Vous allez venir ici pour la recherche. Vous allez saisir le produit que vous souhaitez ajouter ici. Alors, Amazon dit que c'est donc Patio Lawn and Garden. Donc, ici, ensuite, Gardening and Lawn Care, Pots, Planters and Containers. Donc, ce sera en fait pot, jardinière et conteneur, d'accord? Et alors, ce sera généralement ce premier. Donc, nous allons cliquer ici, mais revérifier. Vous pouvez regarder vos concurrents. Ici, à mi-chemin de leur page, d'accord? Il contient en fait des informations sur le produit. Vous pouvez ici vérifier pour voir dans quelle catégorie justement il se trouve, dans quelle sous-catégorie. La catégorie principale est vraiment ici importante. Une fois que nous avons classé cela, en fait, eh bien, c'est l'étape que nous venons de faire. Alors, vous ne pouvez jamais le changer, d'accord? Assurez-vous donc que la catégorie principale et les sous-catégories, en fait, que vous sélectionnez ici, soient correctes. Et le numéro UPC, il irait ici, les gars, ou GTIN, d'accord? Vous pouvez acheter à partir de 30 $, en fait, un GTIN vers GS1. Donc, vous allez mettre ça ici. Alors, maintenant, ce sera utilisé uniquement pour ce listing de test, d'accord? Ce listing de test ne concerne que ces 5 à 10 unités.
Puis nous voyons comment elle se vend et nous la réapprovisionnons pas, d'accord? Vous ne voudrez pas réapprovisionner ce même listing parce que vous allez être en rupture de stock pendant que vous attendez que le produit soit fabriqué, emballé, inspecté et expédié à Amazon. Donc vous ne voulez pas être en rupture de stock pendant 1, 2 ou 3 mois, puis essayer de relancer sur la même annonce, d'accord? Alors le listing de test ou lancement de test en fait est juste ici pour tester le produit. Vous créez un tout nouveau listing, une page produit officielle, et si vous allez décider d'aller de l'avant avec le produit, d'accord? Donc là, je vous montre un petit peu comment fonctionne GS1 vite fait. Alors, vous allez être ici sur la page principale de gs1us.org. Vous allez ici et vous allez cliquer sur Get a Barcode, d'accord? Là, pour les besoins de notre vidéo, vous allez ici sur Start Small with GS1 USDT. Donc ici, donc vous allez juste acheter en fait un code GTIN, un seul. Donc ici, vous allez juste remplir en fait le nom de la marque, le nom de votre marque ici, la description succincte du produit, et vous allez l'acheter pour 30 $ pour US. Alors, pour le cas de la France, par exemple, nous sommes ici sur gs1.fr. Vous allez, pareil, vous allez ici sur obtenir un code barre. Voilà. Alors, ici, en fait, bon, GS1 France, en fait, va vous demander, en fait, d'aller vous adhérer et obtenir, en fait, vos codes ici. Alors, les frais d'adhésion ici, donc, pour une entreprise inférieure à 50 000 € de chiffre d'affaires, le montant du droit d'entrée 89 €, et la redevance annuelle 89 €. Donc vous allez payer donc 89 fois 2 pour avoir le droit d'entrée et la redevance annuelle, donc renouvelable chaque année, et vous allez créer votre code barre à partir de cela, d'accord? Donc une fois que vous avez acheté votre code barre, très bien, vous allez revenir ici. Et une fois que vous l'obtenez, en fait, vous irez à votre page produit. Alors, sélectionnez en fait donc le nom du produit UPC. Donc, ça va être, vous allez donc insérer ensuite en fait le code barre ici, d'accord? Et ensuite, vous allez sélectionner le champ du titre. Donc, vous voudrez en quelque sorte en fait ici écrire un titre similaire à celui de vos concurrents. Bon, ne copiez pas le titre mot à mot de vos concurrents, mais voilà, où vous allez quelque peu modifier en fait, juste paraphraser peut-être. Mais nous allons ici, rappelez-vous, mettre en place un type de listing de test très basique, d'accord? Ceci en fait est juste un listing de test très basique et vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Et comme vous le ferez sur la page produit officielle, vous allez par la suite la rendre entièrement optimisée, avec 5 puces et une très bonne description, de belles images de produits. Voilà, lorsque vous allez dans la page produit officielle, d'accord? Le listing de test est juste minimaliste. Nous avons besoin d'un code UPC, EAN. Nous avons besoin d'un bon titre. Bon, vous l'allez remplir. Ainsi, vous avez aussi quelques mots-clés principaux dans le nom de marque. Alors, ça va être compliqué, les gars, mais vous devez peut-être essayer différentes abréviations. Ou peut-être essayer... bon, B/D ou N/A, bon, B-D par exemple. Et la raison pour laquelle en fait le nom de la marque est délicat, c'est qu'Amazon vous oblige maintenant à avoir de registre de marque avant d'y inscrire la marque. Bon, mais pour le code d'erreur 5665, vous devez en fait soumettre des photos de votre produit. Alors j'ai fait un épinglé ici en haut. Voilà, le code d'erreur 5665, d'accord? Voilà, alors, pour vous affranchir de ce code d'erreur, vous devez en fait soumettre des photos de votre produit, de votre échantillon que vous obtenez de votre fabricant ou de l'un de vos produits avec le logo de votre marque dessus. Donc les gars, super important. Une fois que vous lancez officiellement ce produit, votre commande, ou que vous travaillez en arrière-plan, eh bien, en commandant des échantillons de ce produit, assurez-vous de commander un échantillon, au moins un échantillon d'un fournisseur qui a votre logo au bas en fait du produit ou sous le côté et qui sera requis pour l'inscription officielle, d'accord?
Mais pour le listing de test, seules les initiales de la marque conviendront, d'accord? Puis nous allons arriver à l'onglet offre. Donc nous allons taper Planter Box, juste le nom du produit, hein, et votre prix à l'espace réservé ici. Alors la condition est nouvelle, puis Amazon expédiera et fournira un service client, d'accord? C'est à peu près tout les gars. Alors il ne vous reste plus qu'à ajouter 3 images, une image principale et 2 autres images. Alors ici, quelles images utilisez-vous? Eh bien, vous pouvez attendre d'avoir ces 10 unités que vous obtenez d'Etsy ou d'Amazon chez vous, puis de prendre des photos avec votre téléphone portable ou un appareil photo. Alors, par exemple, un ami qui a un appareil photo et vous lui payez ensuite quelqu'un sur 5, 10 $ pour supprimer l'arrière-plan ou vous le faites vous-même, d'accord? Alors, vous avez vraiment besoin pour ce listing de 3 images seulement. C'est tout ce dont vous avez besoin pour ce test. Donc, répertorions un titre, un code barre UPC pour pouvoir enregistrer la nouvelle page produit et 3 images, d'accord? Et puis, pour les puces, d'accord? Vous pouvez voir ici, en fait, ce vendeur vend un produit officiel. Alors, ils avaient 5 points très bien remplis. Vous n'avez besoin que de 3 à 5 puces très basiques d'une phrase, d'accord? Vous les mettez ici. Et puis, une description ici que vous pourriez faire comme une ou 2 courts paragraphes, en fait, pour la description détaillée du produit. Et cela va être, en fait, à l'arrière de votre listing ici, sous l'onglet description. Donc, vous aurez besoin du PC. Vous devrez également essayer différents noms de marques et initiales. Donc, cela passe par UPC, titre, onglet offre. Vous allez définir en fait un prix d'espace réservé, nouvelles conditions. Amazon expédiera et vous insérez les 3 images, d'accord? Vous prendrez juste des photos de vos 5 à 10 unités que vous obtenez pour ce listing de test, d'accord? Et puis, 5 puces très basiques, d'accord? Une phrase chacune dans une description de produit très basique et 1 ou 3 courts paragraphes pour les descriptions détaillées. Et puis le listing va être mis en ligne ou il va devenir inactif en fait dans votre compte vendeur. Et une fois l'annonce inactive, alors disons que ces 10 unités arrivent chez vous, d'accord? Alors la prochaine étape consiste en fait à faire le plan d'expédition. Nous devons faire le plan d'expédition et informer Amazon que nous avons 10 unités qui arrivent dans leur entrepôt. Donc pour ce type, en fait, le plan d'expédition, en gros, bien vous allez mettre disons que vous allez acheminer les 10 unités chez vous. Donc, vous créez le listing de test. Maintenant, il est maintenant temps de faire le plan d'expédition. Alors, vous aurez généralement une grande boîte, mais vous pouvez avoir 5 ou 10 boîtes différentes. Vous allez donc essentiellement dans votre compte vendeur et vous allez dans stock, gestion de stock sur le côté droit du listing et vous allez dans envoyer et réapprovisionner le stock, d'accord? Vous dites essentiellement que vous avez 10 unités, donc chaque boîte a cette taille, ce poids précis, d'accord? Et vous pouvez acheter des expéditions en partenariat à prix réduit directement via votre compte vendeur, ce qui est très utile. Alors, c'est probablement très bon marché en fait, finalement, d'envoyer seulement 10 unités de chez soi vers Amazon. Probablement pas plus de 50 $ environ, peut-être moins de 30, ça dépend. Donc, vous allez confirmer le plan d'expédition. Après avoir terminé le plan d'expédition, vous devez imprimer 2 codes barres. Donc, l'un, c'est le code barre FNSKU qui ressemble à celui-ci. Alors, c'est une petite étiquette autocollante que vous imprimerez. Donc, voilà, votre FNSKU en fait. Alors, ces feuilles sont appelées en fait 100 feuilles. Donc, ce sont des étiquettes 30 up, donc 30 up. Et vous pouvez les acheter sur Amazon. Et vous allez imprimer votre FNSKU. Il s'agit de votre FNSKU Amazon de 30 que vous pouvez obtenir en allant ici. Imprimer des étiquettes d'articles qui se trouvent ici. C'est votre FNSKU. Et vous l'obtenez pendant le plan d'expédition. Vous imprimerez ces FNSKU et puis vous imprimerez les étiquettes d'expédition prépayées que vous avez achetées en partenariat avec Amazon à prix réduit. Alors vous allez étiqueter chacune de ces 10 unités avec le FNSKU et vous allez étiqueter aussi vos cartons d'expédition que vous allez envoyer à Amazon avec les étiquettes FBA, les étiquettes d'expédition préparées en partenariat. Et puis, vous les envoyez en Amazon. Alors,
Maintenant, une fois le produit arrivé à Amazon, vous allez recevoir un mail indiquant que les produits sont arrivés. Amazon dit « Nous vérifions votre stock ». Et puis le listing en fait sera mis en ligne, d'accord? Dès que vous avez une unité disponible, le statut de listing sur la gauche deviendra actif et vous êtes prêt à faire maintenant ce lancement de test. Maintenant bon travail. Félicitations, vous êtes arrivé jusqu'ici. Alors, juste quelques remarques, d'accord? Le stock est arrivé chez vous à Amazon. Alors, le statut de votre annonce devient maintenant actif. Donc, vous avez au moins 1 ou 2 unités enregistrées disponibles. Maintenant, que faites-vous? Eh bien, je fixerai un prix plus élevé. Donc, si vous envisagez de vendre ce produit pour 14-15 $ de votre annonce réelle officielle, eh bien, je fixerai en fait votre prix fictif, votre prix de départ plus élevé. Vous ne voulez pas vendre ici ces 10 unités très rapidement, car nous devons d'abord collecter des données via ce qu'on appelle donc la publicité sur Amazon ou le coût par clic, le CPC, d'accord? Donc, si vous envisagez de vendre le produit à 15 $, vous voudrez fixer un prix d'environ 29,99 $. Un prix plus élevé, de sorte que les ventes en fait ne vont pas décoller trop rapidement et que vous vendiez trop rapidement, d'accord? Parce que nous devons être en stock. Notre but en fait c'est de collecter des données et laisser le CPC tourner, une campagne donc publicité CPC qui va se dérouler pendant au moins 2 semaines ou au moins 1 à 2 semaines, d'accord? Donc vous avez créé le listing, vous avez fait le plan d'expédition, les produits sont arrivés sur Amazon. Le listing est finalisé en ligne et vous n'avez pour l'instant aucun avis. D'accord? C'est bon. C'est très bien. Pour ces 10 unités, ce que nous devrons faire maintenant, c'est mettre en place une campagne CPC. Vous irez ici dans Advertising Campaign Manager. Donc, c'est la gestion de campagne publicitaire. D'accord? Alors, ce que nous voulons faire ici pour le gestionnaire de campagne est juste de créer une campagne CPC manuelle exacte de base. Donc, une correspondance exacte avec les 5 à 10 premiers mots-clés pour ce produit. Alors, vous obtiendrez les 5 à 10 meilleurs mots-clés pour ce produit en allant maintenant dans l'outil Helium 10 et en utilisant en fait Cerebro, vous ferez la stratégie de l'ASIN inversée et rechercher les 10 meilleurs concurrents ASIN dans Cerebro. Et nous voulons obtenir en fait le top 5 ou top 10 en fait des mots-clés principaux pour ce produit. Assurez-vous en fait d'inclure certains de ces mots-clés dans le titre de votre annonce, la description des puces dans le back-end et le terme de recherche, d'accord? Et puis nous allons mettre en place une campagne CPC très basique. Maintenant, c'est une partie importante, la mise en place de cette campagne CPC, parce que nous voulons déterminer en fait combien coûte pour notre coût par clic et ACOS, combien coûte le lancement de ce produit. Faisons-nous des ventes principalement uniquement si nous exécutons le CPC ou faisons-nous des ventes organiques? L'objectif final, en fait, les gars, est de vraiment voir combien de ventes sont réalisées au cours de la première, ou à l'issue des 2 premières semaines. Combien vendent organiquement simplement en l'ayant sur Amazon et combien de ventes proviennent du CPC, d'accord? Encore une fois, ce serait un très bon signe. Si la plupart des ventes provenaient de façon organique, c'est-à-dire sans qu'il y ait de CPC, c'est un très bon signe. Cela me dit qu'il y a une bonne demande, qu'il y a une faible concurrence, qu'il y a de la place pour des nouveaux vendeurs. Tous des signaux en fait vraiment importants qui me rendent maintenant confiant et beaucoup plus à l'aise en fait pour commander par la suite 500 unités et de dépenser les 5000 $. Très bien, c'est l'objectif principal. Vous allez mettre en place en fait une campagne CPC de base et vous allez mettre en place une correspondance exacte manuelle. Vous mettriez ce mot-clé, vous mettriez ce mot-clé, vous mettez aussi ces mots-clés et aussi donc cet autre mot-clé parce qu'ils sont très pertinents. Ils ont de fortes recherches et les mots-clés jardinière par exemple sont vraiment bons. Donc ici, en l'occurrence, il a un volume de recherche de 13 000 plus donc 1% de personnes qui recherchent les 2000 produits concurrents. Donc, vous recherchez les 5 à 10 principaux mots-clés de votre produit et vous les incorporez dans votre annonce. Titre, description à puce, les termes de recherche en back-end en fait. Et nous allons mettre les 5 à 10 mots-clés dans une campagne de correspondance
manuel exact CPC. Alors maintenant, pour les enchères. Vous pouvez simplement aller un peu plus en dessous des suggestions. Puis, nous allons lancer cette campagne pour 2. Alors, au bout de 2 semaines, vous aurez de très bonnes données qui vont vous montrer en fait à quel point ces coûts par clic sont rentables ou chers, tout simplement. Combien cela nous a-t-il coûté pour obtenir des clics, pour obtenir des conversions, pour obtenir des ventes? Et vraiment, la chose vraiment bonne à faire pour ces listings de tests et de lancement de tests, c'est de savoir combien de ventes ont été réalisées de manière organique et combien de ventes ont été réalisées via la publicité CPC. Et si sur les 10 par exemple, 6 ou 7 ventes provenaient de la manière organique et 3 ou 4 ventes provenaient du CPC, c'est normal, c'est un très bon signe. Mais sur les 10 ventes, si 6 ou 7 ventes se font via la publicité CPC et seuls 2 ou 3 autres sont organiques, cela peut me dire que le produit est trop compétitif. Si le coût par clic pour obtenir ces ventes via CPC est bien supérieur à 2 $, 3 $ ou même plus par clic sur ces mots-clés principaux, eh bien ceci peut également signaler que le produit est vraiment compétitif. Et cela va coûter cher de lancer en fait d'essayer de rivaliser avec le CPC, ce que nous devons faire au début pour un nouveau lancement. Ensuite, vous allez simplement vendre. Vous laisserez cette annonce se fermer dans votre compte vendeur. Vous pouvez simplement fermer le listing, puis espérant que ce fut un listing de test et un lancement réussi. Et ensuite, vous allez procéder maintenant à la création de votre page officiel réel en plaçant la commande auprès de vos fournisseurs, donc les 500 unités. Et maintenant, vous êtes sûr que le produit se vendra bien parce que vous avez récolté toutes les données. Les données sont au vert. Vous pourrez donc gagner réellement de l'argent. Très bien les gars. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez vraiment trouvé de la valeur avec cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Alors, si vous avez trouvé de la valeur avec d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite fortement à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description la vidéo, en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon. Vous allez trouver ici en haut le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir comment en fait monter toutes les différents types de campagnes CPC pour Amazon. Et je vous invite aussi à vous abonner pour cela. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.